Pierre marche sur les eaux. Tant qu'il regarde Jésus, tant qu'il se dirige vers lui, il peut marcher sur les flots du lac. Mais quand il regarde autour de lui, quand il remarque que le vent est fort, il est saisi de peur. Il commence à enfoncer Jésus. Doit étendre la main pour le saisir. Si Pierre n'avait pas fait attention aux vagues ni au vent, s'il avait concentré son regard sur Jésus seul, il ne se serait pas trouvé en péril. Sa foi n'eût pas été ébranlée. Là est aussi la cause de mes chutes. Si j'étais capable de regarder à Jésus seul, si je ne me laissais aller à considérer le danger ou la tentation et à commencer avec une sorte de dialogue, je pourrais marcher sur les eaux. Toutes mes fautes ont à l'origine un affaiblissement ou une disparition de l'image de Jésus. Mais comment dresser devant moi une image de Jésus assez forte pour qu'elle l'emporte sur la crainte du danger ou l'attrait du péché? Une telle image n'est pas l'œuvre d'une minute ou d'un jour, elle est l'œuvre des mois, des années, de toute une vie. Une image hâtive, superficielle de Jésus est comme tracée sur l'eau. Elle s'évanouit à la première brise, au premier choc. Je dois former lentement et en profondeur cette image de Jésus. Ou plutôt, je dois me rendre et me maintenir assez malléable pour que Jésus grave sa face sur mon cœur.